Le 5 septembre 1972 à Munich, un événement tragique marqua l'histoire des Jeux Olympiques d'été, transformant la célébration sportive en un cauchemar de terreur. Ce jour-là, 8 membres de l'organisation terroriste Septembre Noir menèrent une prise d'otage au village olympique, ciblant délibérément la délégation israélienne. Leur attaque minutieusement planifiée débuta à 4h30 du matin, lorsqu'ils se faufilèrent dans le village en se faisant passer pour des athlètes habillés en tenue de sport. L'aide involontaire de certains athlètes canadiens, qui les confondirent avec leurs homologues, facilita leur accès au lieu. Les terroristes, armés et munis des clés d'entrée dérobées, pénétrèrent dans l'immeuble où résidait la délégation israélienne, ainsi que 21 sportifs et un cadran. L'alerte fut donnée par Youssef Gutfreund, arbitre de lutte israélien pour l'équipe olympique, qui descendit rapidement de l'immeuble en faisant barrage de son corps et en criant « Attention, terroristes !» Tuvia Sokolovski, entraîneur, réussit à s'échapper en brisant une fenêtre, mais au prix d'une blessure par balle. Une série de confrontations suivirent, illustrées par des sportifs israéliens, Gad Tsobari et Moshe Weinberg. Tsobari tenta de s'échapper avec l'aide de Weinberg, qui attaqua courageusement les terroristes. Weinberg réussit à permettre la fuite de Tsobari avant d'être tragiquement assassiné. Yosef Roman, un haltérophile, essaya également de s'opposer avec un couteau à fruits, blessant un terroriste avant d'être abattu. La situation dégénéra rapidement, avec les Palestiniens prenant 9 membres de la délégation israélienne en otage, parmi lesquels se trouvaient des entraîneurs et des sportifs. D'autres membres de la délégation réussirent à échapper à l'attaque en sautant des balcons ou en se cachant dans l'immeuble. À 4h47, une femme de ménage alertée par des coups de feu informa le poste de sécurité du village olympique qui envoya un garde non armé sur les lieux. Ce dernier aperçut un homme cagoulé, armé à la main, derrière la vitre de l'immeuble. Les terroristes communiquèrent leurs revendications à 5h08, en menaçant d'exécuter un otage chaque heure si elle n'était pas acceptée, et qu'ils jetteraient son corps dans la rue si celles-ci ne sont pas acceptées. Les demandes comprenaient la libération de 236 militants palestiniens détenus en Israël et de 2 membres de la fraction Armée Rouge en Allemagne. Face au refus des négociations de la première ministre israélienne Golda Meir, les terroristes jetèrent du balcon le corps de Moshe Weinberg pour montrer leur détermination. Une cellule de crise allemande dirigée par Manfred Schreiber, Hans-Dietrich Genscher et Bruno Merk fut mise en place malgré des offres d'argent rejetées par les terroristes. Ces derniers acceptèrent de repousser leur ultimatum à plusieurs reprises. À 17h, le désespoir s'installa lorsque les terroristes exigèrent un avion pour se rendre au Caire avec leurs otages. André Spitzer et Kahat Shor, 2 Israéliens parlant allemand, établirent un bref contact avec les autorités allemandes depuis une fenêtre du bâtiment assiégé. Confirmant que les otages étaient encore en vie, les autorités allemandes, initialement pensant maîtriser 2 terroristes, découvrirent avec stupeur qu'ils étaient 8. Un plan de sauvetage fut élaboré avec l'idée de neutraliser 2 terroristes pour permettre aux tireurs d'élite de cibler les autres. Cependant, la mission tourna au fiasco lorsque les policiers allemands à bord de l'avion votèrent à la dernière minute pour l'abandon de la mission, sans consulter leur commandement. Les hélicoptères, censés transporter les terroristes et leurs otages à l'aéroport de Fürstenfeldbruck, atterrirent peu après 22h30. La situation dégénéra rapidement. Les terroristes, réalisant qu'ils étaient dans un piège, se dirigèrent vers les hélicoptères. Les tireurs d'élite allemands, mal équipés et non coordonnés, ouvrirent le feu dans le chaos qui s'ensuivit. Les échanges de tirs durèrent près d'1h15. Les tentatives d'arrestation échouèrent et les terroristes déterminés massacrèrent froidement les otages. Les événements atteignirent leur tragique apogée lorsque les terroristes, se rendant compte du piège, tuèrent plusieurs otages à l'aéroport de Fürstenfeldbruck. Les échanges de tirs durèrent près d'1h15, se terminant vers 00h30 le 6 septembre. Le bilan : 17 morts, comprenant les 11 athlètes israéliens et un policier allemand ainsi que 5 des 8 terroristes.